À la croisée de ces deux cultures, asiatique et occidentale, les œuvres de Ji-Young de Molpark font voyager les visiteurs sur des paysages familiers. Artiste coréenne installée en France depuis 20 ans, cela fait 10 ans qu'elle se perfectionne à l'art du paysage au lavis, une technique picturale qui consiste à n'utiliser qu'une seule couleur qui sera ensuite diluée pour obtenir plusieurs intensités de couleurs. La singularité de l'œuvre de Jim de Molpark, c'est qu'elle a créé finalement un style entre l'art asiatique et l'art occidental qui lui est vraiment propre. Et elle a une technique absolument remarquable. Elle travaille à l'encre, à l'aquarelle. Elle utilise les lavis dans une gamme extrêmement subtile. Et elle travaille au calame, par exemple, ce bambou taillé avec lequel elle trace finalement un peu de manière calligraphique les sommets. Un travail technique que l'artiste utilise pour immortaliser les paysages qu'elle découvre. Parmi les 85 œuvres présentées pour l'exposition, certaines ont été réalisées en Isère, des paysages que le visiteur découvre avec le regard de l'artiste, un regard poétique et tout en subtilité, comme pour ce tableau représentant le Moucherotte depuis le pic Saint-Michel. Cette œuvre résume très bien le travail de l'artiste, c'est-à-dire cette utilisation du blanc, du lavis. On reconnaît les montagnes, donc il y a une précision finalement dans les paysages représentés et en même temps une technique absolument incroyable. Pour réaliser ses œuvres, l'artiste utilise une technique bien à elle. Elle arpente les massifs avec des rouleaux ou des leporello, des carnets en accordéon pour retransmettre au mieux les panoramas qu'elle rencontre. Je suis tombée amoureuse des paysages des Alpes et c'est en utilisant la technique de base, c'est-à-dire que dessin, croquis et de l'encre et aquarelle. Et c'est les différentes saisons, différents moments, différents lieux. Et j'ai rendu vraiment hommage de beaux paysages. Au total, l'artiste aura réalisé une trentaine d'œuvres en Isère, spécialement pour l'exposition Contemplation au musée Hébert à La Tronche.